cette soirée reconnaissance des employés municipaux. On considère que les pompiers sont des employés municipaux et également, ils ont des plus de reconnaissance un peu dans le sens où depuis 2 ans, il s'est développé des événements qui ont fait en sorte que certaines reconnaissances ont été remises. Donc, c'est ça pour mettre en contexte un peu. On a la remise des médailles de 20 ans. C'est des services distingués pour les pompiers. Donc, c'est 20 ans. On a une personne de 20 ans cette année qui vont avoir des médailles de reconnaissance de services distingués. On a également des employés municipaux qui ont 25 ans de service pour la municipalité, donc des pompiers et des employés municipaux. Puis également, il va y avoir les remises de plaques de reconnaissance pour ceux qui ne pouvaient pas venir à Québec recevoir ces honneurs-là. Donc, on va procéder à ces remises-là également. Donc, je vous souhaite bienvenue. Très heureuse d'être ici ce soir. Normétal, quand je pense à Normétal, je pense toujours au feu de 81. J'ai un aveu à vous faire ce soir. Je suis un peu triste parce que j'ai oublié d'emmener, j'ai pas eu le temps de faire du sucre à la crème. Mais ce n'est que partie remise, soyez assurés. Alors, un peu plus protocolaire, Madame Doris Nollet, directrice des services incendies. Ce soir, nous honorons des femmes et des hommes qui ont marqué la municipalité de Normétal par leurs implications, leur dévouement et leur générosité. Je ne peux passer sous silence le feu 281 qui a marqué Normétal au niveau de tout le Québec. Votre dévouement, votre dépassement de soi, votre grande résilience et votre engagement héroïque méritent d'être honorés ce soir. Merci et bonne soirée. Très heureux d'être ici ce soir. Merci pour l'invitation. On aime ça être présent pour reconnaître l'engagement au niveau de tous les gens au niveau municipal. Particulièrement, bien sûr, les services incendies. Je pense que c'est important de vous reconnaître. Et puis, comme Mme Blais l'a dit, le fameux feu 281, on l'aura dans la mémoire très longtemps. Et particulièrement votre dévouement. Vous avez été vraiment présent depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Puis je vous dirais que quand je vais à des rencontres au niveau national, lorsque je parle de Normétal, ben, ils savent c'est où maintenant. Je parle du Puy-la-Sarre, ça c'est pas certain, mais Normétal, vous avez été mis vraiment sur la map parce qu'il y a eu quand même une très grande solidarité qui a été marquée en 2023. Puis, je pense que c'est important de ne pas attendre qu'il y ait d'autres événements pour reconnaître cet investissement-là pour l'ensemble de l'œuvre que vous faites, parce que s'engager au niveau des services incendies, c'est une solidarité, puis c'est une communauté. Puis avoir de la relève aussi, c'est super important. Je pense que Doris, qui fait un excellent travail au niveau justement d'intégration, puis je la connais, Doris, on a travaillé ensemble, j'ai eu l'honneur de travailler avec Doris quelques années. Et puis, tu sais, c'est une personne qui est très accueillante, puis qui laisse la place aux gens au niveau de l'implication. C'est sûr que ce soir, il y a des reconnaissances de 20 ans d'implication. Je pense que c'est important de le souligner. 20 ans, c'est pas rien. Mais je pense que c'est important aussi de reconnaître l'implication de ceux que ça fait quelques mois, 1 an, 2 ans. Parce que c'est comme ça que ça commence, l'implication. Et puis, pour arriver à être là pendant plusieurs années, je pense que c'est important de souligner aussi l'importance de votre contribution dans la communauté. Je voudrais faire un clin d'œil à ma collègue directrice générale, Lynn, avec qui je travaille en collaboration depuis, ça fait 6 ans que je suis à la MRC.
Et puis, on a eu à collaborer particulièrement, bien sûr, pendant l'été 2023, mais tout au long des dernières années, j'ai vu quand même l'implication puis le dévouement de Lynn, qui est là depuis 27 ans, c'est pas rien. Directrice générale qui a passé des périodes pas toujours faciles, pas toujours évidentes, parce que travailler avec des humains, ça fait partie d'un grand défi. Et puis je le sais pour travailler moi aussi avec des humains depuis plusieurs années, qu'il faut s'adapter puis aller chercher le meilleur et donner le meilleur de soi-même. Je pense que cet engagement-là, il faut le souligner, puis moi je te lève mon chapeau parce que parfois tu as peut-être eu le goût de dire moi je laisse tout ça là, puis je m'en vais me reposer chez nous, j'ai pas besoin de ça. Mais à quelque part, je pense que cet engagement-là, il faut vraiment le souligner et le reconnaître. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, continuez à vous engager parce que c'est important. On va toujours avoir besoin de l'aide de chacun, peu importe. Puis parfois, là, on dit s'impliquer, ah, j'ai pas tellement de temps. L'heure que tu vas donner dans le mois ou dans la semaine, ou même dans l'année, des fois, une heure, ça peut faire une différence au niveau de l'implication pour l'entraide. Puis le dynamisme qu'on a au niveau de notre municipalité. Puis on sait que la BTB-Ouest, on est des gens chaleureux, solidaires. Puis vous êtes le nord-ouest de notre coin de pays qui démontre vraiment une très grande solidarité. Vous êtes un exemple à suivre. Puis je pense que vous devez être fiers de ça. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est avec plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette soirée reconnaissance, dédiée à nos employés municipaux qui célèbrent 20 ans et 25 ans de service au sein de notre municipalité. Ce soir, je désire rendre hommage à 6 pompiers volontaires, donc 4 cumulent 20 ans de service au sein du service de sécurité incendie de Nord-Métal. Il s'agit de Mme Doris Nollet, directrice, M. Pierre Saint-Georges, assistant directeur, M. Léo Gaudreau, capitaine, et M. Alain Labranche, pompier 1. 2 pompiers cumulent 25 ans de service au sein du service de sécurité incendie de Nord-Métal. Il s'agit de M. Stéphane Bradet. Salut Stéphane. Lieutenant, et M. Gaétan Petit, lieutenant. Depuis 20 ans et 25 ans, vous veillez avec courage et humilité à la sécurité de notre municipalité. Votre engagement, souvent dans l'ombre, est une valeur inestimable. Être pompier volontaire, c'est répondre présent à toute heure de jour et de la nuit. C'est faire preuve d'un dévouement exemplaire au service des autres. À vous, chers pompiers, je vous dis merci pour votre bravoure et votre solidarité. Je vous invite à recevoir cet hommage comme un témoignage de reconnaissance, mais aussi comme une promesse, celle que nous continuons à soutenir nos services d'urgence, à valoriser votre travail et à faire de la sécurité une priorité. Merci d'être là depuis 20 ans et 25 ans, pour longtemps encore. Félicitations à vous tous. De plus, je désire rendre hommage à notre directrice générale et greffière trésorière, Mme Lynn Blanchet. 25 ans d'engagement et de loyauté. Merci, Lynn. 25 ans, c'est bien plus qu'un chiffre. C'est un quart de siècle d'implication, de travail acharné, de projets portés avec conviction, d'idées défendues avec passion, de réussite, mais aussi parfois de déception assumée avec courage. Au fil des ans, Lynn guide administration municipale avec rigueur, gardant toujours en tête le bien commun et l'avenir de notre municipalité. Il y a eu des défis, bien sûr, des dossiers complexes, des obstacles inattendus. Mais jamais elle ne s'est laissée abattre. Elle a cherché des solutions, proposé de nouvelles avenues. Ce qui la caractérise sur sa capacité à toujours regarder en avant, à ne jamais se reposer sur les acquis.
mais à en envisager sur qui peut être encore amélioré. Plusieurs projets de vitalisation chapeautés par notre directrice générale ont vu le jour et verront le jour en 2025-2026. Son expertise et sa vision sont essentielles au bon fonctionnement de notre municipalité. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un parcours professionnel. Nous célébrons une femme de principe et je tiens à la remercier personnellement pour toutes les années de dévouement et d'implication. Pour terminer, je tiens à mon nom personnel, au nom du conseil municipal et au nom de toute la communauté de vous dire merci à toutes et à tous, car une reconnaissance est non seulement un hommage à votre parcours, mais aussi un encouragement à continuer d'espérer pour votre exemple. Encore une fois, félicitations et profitez pleinement de cette soirée qui est pour vous entièrement dédiée. Préparer un petit discours. Je suis pas pire. Chers membres du service de sécurité incendie de Montréal, ce soir, je tiens à prendre un moment pour exprimer toute ma gratitude et ma fierté envers chacun d'entre eux. À l'occasion de cette cérémonie, je souhaite féliciter chaleureusement nos collègues qui atteignent des jalons importants, ceux qui ont consacré 25 ans de service, ainsi que ceux qui ont déjà 20 ans au sein de notre brigade. Votre engagement et votre dévouement sont exemplaires et ils incarnent la confiance que nos citoyens placent envers vous chaque jour. Je souhaite également saluer tous ceux qui sont actuellement en formation pour compléter leur formation de pompiers. Votre volonté d'apprendre et de vous perfectionner témoigne de votre sérieux et de votre engagement envers la sécurité de tous. Vous êtes au service des autres, vous faites face aux défis par tous les temps et vous conciliez travail et famille avec courage et détermination. Vous faites partie d'une grande famille de pompiers, une famille qui se soutient, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Ce soir, plusieurs d'entre vous recevront des honneurs. Et je vous invite à les accepter avec fierté et humilité, la tête haute. Vous le méritez amplement. Merci pour tout ce que vous faites, pour votre dévouement, votre bravoure et votre esprit de solidarité. Vous êtes la véritable force de notre communauté. Bravo à tous et encore merci pour vos services précieux. Oh oui, donc la photo, ça serait mieux. La photo, c'est... Ça paraît d'abord plus petit. Ça vient avec. Je te jure, je leur donne après. Je suis bien content. Beau 20 ans. Étant notre doyen, je pense que ça tombe bien de remettre cette médaille à Doris. Pour deux raisons. Tu es notre doyen, et si Doris est avec nous, c'est grâce à toi. Mais c'est pas grave, on en est content. Fait que je demanderais à Mme Monique Bouchard de se présenter là-bas. Et nous allons commencer avec Mme Lynne Blanchet. Fait que si vous voulez ramasser. Ben oui. 5 ans. Non, 1, 2, 3, avec. Vous allez tout simplement reconnaître le texte. C'est le texte qui nous a été lu quand on était au pied de l'escalier puis qu'on attendait pour monter chercher nos attestations. Fait que ça se lit comme suit. Le 3 juin 2023, la municipalité de Montréal déclare l'état d'urgence locale. Elle fait face à des feux de forêt d'une ampleur inégalée.
Elle doit procéder à l'évacuation de la ville compte tenu de la proximité du feu, de sa progression rapide sur le territoire et du degré de dangerosité pour la population. La directrice du service incendie de Nord-Métal, Doris Nollet, prend en main la situation avec un leadership exceptionnel. L'évacuation se fait rapidement. Appuyée par son assistant directeur, qui la tient au fait de la situation, elle répond aux demandes des médias qui polluent et coordonne adroitement ses équipes de pompiers. Elle fait d'ailleurs partie du poste de commandement, composé de plusieurs acteurs de différents paliers d'intervention. Madame Nollet sera entièrement disponible et soutient moralement et techniquement ses pompiers durant toute la période critique, soit du 1er juin au 11 juillet 2023. Le feu 281, comme on l'appelle, est le feu le plus inquiétant en activité au Québec à ce moment. L'équipe des pompiers, quant à elle, travaille d'arrache-pied pendant plusieurs jours d'affilée, souvent pendant de longues heures et en dehors des corps de travail habituels, pour sauver les maisons et les biens. Dans ces circonstances éprouvantes, où leurs proches et leurs concitoyens sont évacués, les membres de l'équipe arrosent en permanence. Le feu couvre une superficie de 8455 hectares. Le SSI de Nord-Métal soutient les efforts de la Sopfeu, en plus d'accueillir des compatriotes du Nouveau-Brunswick et même quelques 25 militaires. Entourée d'éléments dangereux, l'équipe du SSI de Nord-Métal fait montre d'une grande débrouillardise ainsi que d'une force physique et psychologique hors du commun. Chaque geste posé, chaque déplacement est une course contre la montre, car le feu se propage à une vitesse foudroyante et fait des ravages, ce qui met en péril la subsistance de la ville. Le sang-froid et le travail sans relâche dans des conditions physiques et psychologiques à la fois extrêmes et inédites ont contribué à sauver la municipalité de Montréal. C'est pas un annonce qu'on fait jouer la cornemuse ce soir, c'est tout ce qui est officiel pour les pompiers et commencer par une note sur la cornemuse. Fait que si on peut procéder à la distribution. Non, Alain, c'est correct. Ouais, bon. Ils sont toujours en formation. Quand on finit leur pompier, on les achale avec
opérateur de pompe, et après ça officier, après ça directeur ou directrice des incendies, mais il y a un début à tout. Alors, on voudrait que M. Brian Tremblay se présente ici en avant pour recevoir son certificat Prévention des impacts psychologiques qu'il a réussi haut la main. M. Brian? C'est un premier, et puis il va en emmener beaucoup, beaucoup d'autres. Bravo. Ce soir, à l'occasion de cette soirée de reconnaissance, je souhaite souligner le départ à la retraite d'un de nos précieux collègues. Je sais que cette décision n'a pas été facile à prendre. Antoine Baillargeon, pompier depuis 1978, a toujours été présent lors des appels de détresse des citoyens. Tout au long de sa carrière, il a vécu des moments tantôt joyeux, tantôt difficiles. Il a débuté comme pompier, puis a gravité à travers tous les rangs jusqu'à devenir chef. C'est même sa gouverne et grâce à lui que je suis devenue pompière. Toute l'équipe se joint à moi pour te remercier chaleureusement et te féliciter pour tout ce que tu as accompli. Ça serait trop long à nommer, naturellement. Tu peux partir la tête haute et avec fierté, car nous sommes fiers d'avoir travaillé à tes côtés. Enfin, un grand merci à toi, Denise, de nous avoir confié Antoine pendant toutes ces années. Bonne retraite, Antoine, tu la mérites amplement. Je suis rentré pompier volontaire en 78, ça c'est vrai. 6 janvier 78. Mais à l'époque, on était collés par téléphone. Les 4-5 premières années, je me cachais dehors un feu. Je me rends pas de tir parce que je connaissais rien. En fin de matière incendie. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est assez. Jusqu'au temps qu'il y ait eu un feu en face de chez moi, un feu criminel, et puis que j'étais sur le bord du chemin avec un autre pompier, et puis que le chef arrive, il me dit, qu'est-ce que vous faites ça? Vous êtes pompier, vous n'avez pas été en caserne, vous alliez. Ils après le feu, je veux vous voir tous les deux dans le bureau. J'ai dit, si mon père, c'est le bureau pour moi, on va se faire éclairer. Alors, ça a passé. On a commencé à suivre la formation d'appareils respiratoires et un peu de sorte de choses. À un moment donné, j'ai dit, j'étais rendu à 25 ans de service, tout le monde. Ah, je m'en fais encore 4-5 ans. Mais ça a changé beaucoup de. C'est Serge Menard, à l'époque, qui était pour le véhicule, qui a starté on appelle ça, Les pompiers 1 puis la formation. toutes les pompiers, la formation, puis tout. En tout cas, il y a eu du bon, il y a eu du pas bon. Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui s'en foutent pas, mais moi, ça m'a toujours tenu à cœur. Puis, j'ai fait 47 ans et demi, mais ça a été le plus beau du temps. Mais là, depuis qu'on a ça sur le téléphone, j'ai été chef à travers de ça, mais depuis que ça rentre sur le téléphone, qu'on avait un feu, je me posais la question, devrais-tu y aller ou pas y aller? J'arrivais avec quasiment d'un dernier, puis des fois, je n'y allais pas. Mais non, à un moment donné, je me suis assis, j'ai dit ça pour la T'es pompier, si tu vas pas au feu, tu n'as pas d'affaires. Ça fait que cette semaine, pas cette semaine, mais la semaine passée, j'ai assisté à mon dernier feu. C'est là qu'il dit à Doris, un feu de foin, un feu banal. Vous voulez vendre à 50, c'est $. Vous voulez, j'ai pas eu assez de gars pour avoir d'affaires, mais je m'en fous. Je suis bien content, mais je pouvais plus me rendre là. Inacceptable. Fait que, tu vas au feu ou tu y vas. Oui, c'est ça. C'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Je remercie notre employeur de la municipalité de Nord-Montréal. Je suis toujours très bien entendu avec eux autres. En passant, je veux féliciter Lynn. Puis, tu vas voir qu'à la retraite, on est bien. Merci beaucoup!
Merci.